Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode de C'est deux le podcast. C'est deux le, c'est moi-même, Joël White et mon ami Raoul. Donc on est deux entraîneurs, on s'est rencontrés dans la communauté de la course à pied et ça nous a mené à faire ce merveilleux podcast portant sur la culture et le sport. Donc, on est deux passionnés. On a parfois avec nous d'autres invités qui nous partagent leur passion et parfois seulement nous deux pour vous parler de différents sujets qui nous concernent. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui, moi, me, me concerne quand même beaucoup et concerne je pense, la majorité des humains qui est, j'appelle ça le piège de la comparaison. On pourrait dire juste la comparaison dans l'entraînement et le sport. Dans le fond, c'est ça, j'aborde ce sujet-là parce que c'est quelque chose, que je peux parler de mes expériences personnelles puis dire que oui, je suis tombée dans ce piège-là étant plus jeune. Je dis pas que maintenant je suis à l'abri puis que ça arrive plus jamais, mais j'arrive à me détacher puis je trouve aujourd'hui j'ai plus d'outils puis je me suis bâtie aussi, je pense, une certaine confiance en moi, en mes capacités. J'ai assez, on va dire, je me sens confiante dans mon identité pour avoir moins besoin ou la tentation de tomber dans la comparaison. Puis là, je parle beaucoup de se comparer avec d'autres personnes, d'autres athlètes, si on fait un sport qui pratique soit le même sport que nous. Puis des fois, ça peut être se comparer comme sur directement la performance, donc ce que les autres sont capables de faire versus nous. Puis sinon, ça peut être des fois se comparer point de vue apparence physique aussi, là, que ça peut être ça aussi moi, j'appelle ça un piège parce que aussitôt que, de mon point de vue, aussitôt que tu te compares à une autre personne, ben déjà, en partant, cette autre personne-là, elle n'est pas toi. Fait qu'on dirait que ça mène déjà nulle part de tomber dans la comparaison. Fait que autant, tu sais, moi, c'est une des phrases qui m'aide et qui peut-être pourrait aider quelques autres personnes. Je me répète souvent comme moi, je suis moi, comme je peux pas être quelqu'un d'autre. Fait que faire attention des fois, je pense déjà à la base à pas se comparer ou aller vers je veux être comme une autre personne parce que on n'est pas cette personne-là déjà. Puis je sais pas, là, je veux pas embarquer dans un gros monologue, fait que je voulais te poser la question, comme toi, Raoul, est-ce que tu as déjà personnellement vécu ça, de la comparaison? Ouais. Ouais, quand on parle de comparaison, peut-être ça me fait penser à deux choses. Si je parle de moi personnellement, là, mais je suis déjà tombé dans le piège. Là. OK? Puis je tombe encore dans le piège des fois, là, tiens. Puis quand je tombe dans le piège, c'est vraiment quand j'essaie de comparer, on va dire, ma performance actuelle avec une de mes meilleures performances que peut-être que j'ai obtenues v'là 10 ans ou peut-être v'là 20 ans. Fait que c'est difficile parce que c'est pas moi, je suis pas en train de me comparer à quelqu'un d'autre, je me compare quand même à moi-même, mais c'est une autre version. Puis des fois c'est dommage comme tu sais des fois c'est je veux dire je suis plus capable de faire le même temps parce que on dit j'ai eu une blessure. Mm-hmm. Puis à cause de cette blessure là, ben il faut mettre un trait là-dessus là, puis il faut que j'arrête de me comparer à ce temps-là parce que ça sera plus un temps atteignable à cause de cette blessure-là, puis je suis dans une nouvelle réalité. Puis ça, des fois, c'est difficile comme à Accepter. l'accepter. Là, c'est exactement. très difficile. Puis ouais, j'ai aimé ça que tu abordes ce sujet-là parce que ça, justement, je pense que beaucoup de personnes vont passer par là. Des fois blessure, des fois ça peut être aussi t'as des enfants, fait que ta vie change pour différentes raisons. Tu sais, au cours d'une vie, je pense que déjà se comparer avec nous-mêmes, c'est un petit peu plus pertinent que de se comparer constamment avec d'autres personnes. Mais ouais, on n'est pas la même personne
comme à différents moments dans notre vie. Fait qu'il je trouve qu'il faut être clément avec nous-mêmes puis se donner justement la permission de se dire, hey, où est-ce que je suis rendue maintenant? C'est ça. Si je vis tout le temps dans le passé sur ce que j'ai fait quand j'étais à mes pics de performance plus jeune, je vais jamais être satisfait de moi-même. Puis je pense que, tu sais, normalement, l'activité physique, la performance, à la base, on le fait pour nous. Tu sais, pour se sentir mieux, pour se sentir accompli, pour être fier de ce qu'on fait. Fait qu'il y a comme tout ça. Puis aussitôt que tu te mets à te comparer, soit c'est ça, à toi-même à un moment X où tu étais en pic performance ou bien à d'autres personnes qui n'ont pas vraiment le même vécu que toi, même si vous pratiquez les mêmes sports ou que vous êtes le même sexe, le même âge. Même deux jumeaux, deux jumelles peuvent pas être exactement pareils sur tout point puis sur la performance, tu sais. Fait que c'est important d'avoir comme cette capacité-là de se sortir de la comparaison quand elle se met à nous drainer puis à amener des idées négatives. Parce que comme c'est ça, comme préparatrice physique, comme entraîneur, c'est quand même quelque chose que j'observe chez les autres aussi. Et je le vois vraiment à tout âge, sur tout type de profil. Tu sais, des fois, on se dit, comme les personnes les plus à risque, c'est ceux qui sont des sportifs élites, puis eux autres, tu sais, comme ils veulent être meilleurs ou se comparer à leurs compétiteurs, puis repousser un peu. Mais je le vois aussi chez des sportifs très amateurs qui visent pas du tout des performances comme top 10 ou quoi que ce soit, mais malgré tout, tombent dans le piège de la comparaison, trouvent quelqu'un qui est juste un peu meilleur qu'eux, puis là, mais moi, je suis pas capable de faire ça. Puis tout le temps où t'es en train de te dire, comme l'autre, il fait ça, moi, je suis pas capable, t'es en train juste de nuire à ton propre progrès. Fait que je trouve ça vraiment important de l'aborder parce que je trouve que c'est pas discuté souvent. Puis c'est très, très commun, c'est très humain. Je suis persuadée que tout le monde le fait intérieurement, qui ont ce petit discours-là à différents moments de comme je suis pas bon, je suis pas bonne, je serai jamais comme telle personne ou je serai jamais comme j'ai été. Puis si on se met à entretenir ce discours-là, c'est un piège. C'est sûr qu'on s'en va pas vers le haut, on s'en va vers le bas. Ou on va juste arrêter notre Ouais. activité. Là. Tu prends moins de plaisir, finalement. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis tu sais, des fois, c'est comme, c'est un peu malgré nous là, qu'on tombe dans le piège. C'est sûr. Moi, je le vois beaucoup. Ben, je le vois. Je dis pas que ces personnes-là, ils se comparent, là, mais je peux penser à comme à une situation de groupe où, tu sais, comment dire, tes entraînements, tu les fais toujours avec le même groupe. Puis toi, t'es la personne, on va dire, qui finit toujours dernier. Puis continuellement être la personne qui finit dernier, c'est difficile. Oui. Comme c'est très difficile. Puis peut-être qu'à un moment donné, tu te dis, je pense que je vais changer d'activité, là. Comme ça me tente plus de toujours finir dernier, là. Comme je me sens pas accompli là-dedans, je sens pas que je progresse. Puis c'est sûr que cette personne-là, dans ce groupe-là, mettons, si on prend cette même personne-là dans un autre groupe, elle finirait pas dernier, comme ça serait comme une autre situation, puis juste ça, tu sais, des fois, c'est juste ça. Des fois, peut-être que tu n'es pas dans un groupe avec des gens de ton niveau, puis juste comme changer de ça, ou des fois, ça a été aussi simple que changer de bloc horaire d'entraînement pour se retrouver à un groupe où c'est des gens qui ont un niveau qui est très similaire à nous. Puis finalement, on va faire le même entraînement, peut-être même mettre le même effort, mais on finira pas dernier. On va peut-être finir comme dans le milieu ou même en premier. Là. Puis notre ressenti, là, notre confiance en soi, là, ça va être totalement différent. Là. Puis finalement, fait que je dirais comme des fois, des petites stratégies comme ça, là, ça peut aider. Là, puis c'est pour ça que je trouve ça important, comme une des activités que j'avais organisées là, ou que cet été, puis depuis quelques années, c'est les entraînements sur piste. Mm-hmm.
Puis ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué. Comme surtout sur les entraînements sur piste, on court. Notre but, c'est être rapide. Tu sais, le plus rapide qu'on veut, là, sur peu importe la distance. Puis je trouvais comme dans beaucoup de groupes, quand je regardais ça, c'est comme, c'était une activité qui était vraiment plus invitante pour l'athlète élite. Comme je voyais les gens qui faisaient cette activité-là, c'est comme, si t'es pas à tel niveau, ben tu pourrais participer à cette activité-là ou peut-être même une compétition comme ça, mais tu vas finir dernier, t'sais. Puis moi, j'étais comme, moi, ça m'intéresse pas, comme, surtout s'il faut que je paye. Pourquoi je paierais pour une activité pour comme arriver totalement dernier, t'sais. Comme oui, peut-être que je vais avoir atteint ma meilleure performance, mais je disais, non, moi, j'aimais me le penser d'une autre façon. Fait que c'est pour ça que j'aimais faire comme, mais si cette personne-là, pourquoi que j'organiserais pas comme une activité où il y a d'autres personnes qui ont cet objectif-là aussi de donner leur 100%, mais côte à côte de personnes de leur niveau. Fait que ça, je trouvais ça comme plus intéressant. Puis c'est un peu comme revenir à comme s'entraîner avec un groupe, avec des gens qui sont à peu près du même niveau de nous. Je pense que, tu sais, il y a moins comme ce piège. On tomberait moins dans ce piège de la comparaison. Là. Fait que ça, je trouve ça bien. Puis c'est une meilleure, je pense, comme cette personne-là, des fois, s'entraîner avec des gens qui sont plus avancés, ça nous tire. Mais des fois, ça peut être, 100%. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, je pense qu'on a déjà vu l'analogie, il va toujours y avoir quelqu'un de meilleur que nous, puis il va toujours avoir quelqu'un qui fait de moins bon, ou j'aime pas, peut-être meilleur, moins bon, c'est pas les bons termes, mais il va toujours, tu sais, pour un point spécifique sur lequel on veut tomber dans la comparaison, il va toujours avoir quelqu'un de mieux puis quelqu'un de pire. Fait que c'est ça, c'est très contextuel, comme tu dis. Puis je pense que aussi un des pièges, c'est de comme chercher tout le temps la validation comme des autres un petit peu, ou chercher à se valider via la comparaison. Ça peut être, c'est ça, quand même un peu dangereux, là, encore une fois, sur l'estime de soi, puis la construction de nous-mêmes pour devenir une meilleure version de soi-même, tout ça. Je pense pas que ce type de comparaison-là nous aide. Puis je pense que les gens s'imaginent des fois qu'ils sont jugés par les autres, comme quoi ils vont me trouver pas bon, ou tu sais, qu'ils vont voir. Mais tu sais, comme tu dis, cet exemple-là de t'es le dernier d'un groupe, j'ai rarement vu comme les gens, en tout cas, de ce que je vois, il y a personne qui se dit telle personne est donc ben lente, tout ça. On pense pas du tout à ça. Au contraire, je pense que moi, quand je vois quelqu'un qui est en train de se dépasser, je me dis wow, même cette personne-là, elle a beau être comme plus lente ou la dernière du groupe, je me dis hey wow, c'est incroyable comme qu'elle est en train de repousser ses limites comme ça. Fait que je suis beaucoup plus impressionnée que l'inverse. Puis je pense que peut-être pour être un vecteur de changement, il faut se permettre de le dire aux personnes autour de nous qui nous inspirent, pourquoi ils nous inspirent, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'on a trouvé bien, puis pour que les gens réalisent que non, il y a comme cette espèce de jugement-là, de comparaison, on l'a construit un peu nous-mêmes dans notre tête, comme si c'est ça, on allait être perçu comme pas bon ou pas assez ou quoi que ce soit, mais vraiment souvent ça vient finalement de nous-mêmes là, et non pas des autres. Les autres autour, ils se disent pas du tout ça là, on n'est pas comme justement moins bon ou quoi que ce soit parce qu'on n'a pas la même performance que d'autres membres d'un certain groupe ou quoi que ce soit. Là. Ouais, mais je dirais, je suis pas prête à dire que c'est pas toutes les personnes parce que il y a, tu sais,
il y en a peu, là, parce que souvent, les gens qui vont s'entraîner comme en communauté, ils recherchent ça. Mais ça peut arriver quand même. J'ai déjà vu des cas de personnes qui comme, ils se pensent le meilleur, tu sais. Puis ça, il dégage ça. Puis ça l'affecte quand même les autres personnes, tu sais. Puis souvent, ces personnes-là, ils vont pas rester longtemps là, dans la situation de communauté, là. Mais ça l'arrive. Il y a des gens avec une attitude comme ça, là, puis je serais pas prête à dire que comme ça n'existe pas. Là, non, t'as raison que ça existe, mais je pense pas que c'est la majorité des personnes. Puis effectivement, là, après ça, c'est quand on dit de bien s'entourer, ça serait de s'entourer de personnes, justement, qui nous permettent de s'élever et non pas de personnes qui nous font sentir diminuer ou quoi que ce soit. Là. Fait que ouais, t'as bien raison que ces cas-là existent, mais je pense pas que c'est comme très, très répandu. Puis comme tu dis, c'est pas des personnes qui vont justement finalement fitter dans beaucoup de communautés à cause de que c'est pas une attitude qui est vraiment recherchée là, pour justement toutes les activités de groupe, tout ça. Là. On aime les gens qui nous donnent de l'énergie, qui nous font sentir bien. Fait que puis ça, par observation, il y en a plein d'exemples de personnes qui sont juste des vecteurs comme de changement puis positifs puis qui, tu sais, aussi être capable d'être content pour la réussite des autres là, ça c'est quelque chose qui peut-être est pas assez dit ou partagé, puis ça fait du bien là, tu sais comme si, même temps que j'ai pas eu une super course, mais que mon ami, lui, justement, il a fait comme son meilleur temps, tout ça, comme au lieu d'être comme ma course, c'était tu te sens pas bien, tu broies du noir, pourquoi être comme wow, comme mon ami il a réussi quelque chose d'extraordinaire, puis au lieu de garder des sentiments négatifs puis de pour toi-même, mais juste être content pour les autres. Ça peut être quelque chose de super enivrant, positif. Puis ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui aide à aller s'élever vers le haut versus tomber dans des pièges de comparaison. Ouais, il y en a qui trippent tellement là-dessus, là, qui participent même pas à l'événement, là, qui font juste s'encourager, là, puis finalement, c'est comme c'est hot, là, c'est hot de supporter quelqu'un puis de voir cette personne-là atteindre leur objectif là, qui se sont fixés, là, comme être témoin de ça. Là. C'est comme... C'est extraordinaire, là. Puis c'est un bon feeling, là. Ouais, vraiment, mon Dieu, oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme on aime ça, surtout les coureurs, les sportifs, là, on aime partager comme surtout les hauts, moins les bas, mais souvent, il y en a des personnes qui osent aussi partager leurs moments les moins forts, les plus bas, qui vivent des choses difficiles, des DNF, qui sont loin des... Puis de temps en temps, ça ressort, puis garde bien témoignage, puis je pense que ça, des fois, ça fait du bien aussi de se souvenir qu'on a tous des moments meilleurs puis moins bons, puis plus se soutenir par rapport à ça versus dire t'as pas réussi, tant pis. Finalement, c'est ça. Genre, au lieu d'être de tomber toujours dans la comparaison, qui est meilleur, qui l'est moins, je pense que juste, c'est ça, s'encourager tout le monde à essayer d'être une meilleure version de nous-mêmes. C'est ce qu'on veut retenir de tout ce qui est communauté en lien avec l'activité physique. Puis, comme je dis, il y en a beaucoup là, des gens qui sont très positifs, fait que on le sent tout de suite là, quand on est proche de ces personnes-là. Une fois que tu les as trouvés, garde-les dans ton entourage, ils sont très importants dans ton parcours. Puis ouais, je pense que déjà juste le fait d'en discuter, ça aide à moins se sentir seul, à moins se sentir comme coupable de se comparer à différents moments. Fait que comme je dis, ça m'est arrivé, je suis sûre que ça va me réarriver des fois de
d'avoir la tentation de vouloir me comparer, mais au moins maintenant, je trouve que j'ai les outils pour me ramener puis dire non, je suis moi-même, je vais pas tomber dans le piège de la comparaison, je vais être un vecteur de changement positif. Puis oui, je vais aider les autres à pas justement aller là-dedans, puis comme pouvoir évoluer à leur rythme, puis être fiers d'eux-mêmes, puis de leur progrès. Puis, sans nécessairement tomber dans le piège de la comparaison, mais moi, j'ai déjà vécu aussi la comparaison, je sais pas, comment je pourrais appeler ça, positive. Puis, je pense à comme réussir quelque chose que j'étais pas capable de réussir dans le passé. Fait que ça, tu sais, je me compare aussi à moi dans le passé, comme j'avais mentionné précédemment. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment comme, oh, je me suis amélioré, là, tiens. Fait que quand on s'améliore, on est quand même en train de se comparer à nous, à une version de nous, mais c'est très positif, là, tiens. Ouais, t'as tout à fait raison. C'est bien d'avoir les deux côtés de la médaille puis avoir quand même un discours qui est nuancé. Ça, j'y crois pour vraiment tout. Fait que ouais, totalement là, capable aussi. Je pense aussi à quelqu'un justement qui commence un plan d'entraînement ou un début. Puis tu sais, t'évolues des fois, puis je vois qu'après 3 ans, justement, la personne est comme je suis plus capable de soulever comme j'étais capable avant. Puis là, je suis comme qu'est-ce que tu veux dire par avant? Puis là, elle parle de, mettons, il y a 3 mois, quand elle avait fait son deadlift, elle était capable dans ses stats de faire tel, puis là, aujourd'hui, c'est comme 10 livres de moins. Mais je suis comme, mais si on prend ta personne, il y a 3 ans, faire 30 secondes de chaise au mur, c'était difficile. Fait que, tu sais, faut juste se comparer à la bonne chose puis au bon moment. Puis quand tu réalises, justement, ça permet de réaliser tout le chemin que tu as fait, puis là, ça devient super positif, là. Fait que oui, se comparer à soi-même puis réaliser des fois, là, faut se permettre. Un des messages là, que je veux aussi pour ce podcast-là, c'est comme, permettez-vous d'être fiers de vous-même, là. Des fois, je pense qu'il y en a qui ont peur d'être comme, je vais avoir l'air comme vaniteux, là, si je suis comme fière de ce que j'ai fait puis mais des fois, comme il y a des façons de le dire puis de vivre sa réussite puis son succès, comme être capable de dire hey, je suis fière de moi pour ce que j'ai accompli dans la dernière année ou qu'est-ce que j'ai réussi à faire depuis que j'ai commencé ma remise en forme. Ouais, t'as raison d'être fière. T'as fait quelque chose, t'es parti d'un point A, t'es rendu ailleurs, t'es rendu beaucoup mieux, t'as amélioré plein de points. Fait que permettons-nous aussi de se comparer des fois à nous-mêmes. Il y a un certain moment, puis d'être fier du parcours qu'on a fait, puis de où est-ce qu'on est rendu. Exact. Yeah. Non, mais super ça. Super intéressant. Yes. Merci beaucoup, Joëlle. Ben, ça fait plaisir, Raoul. À la prochaine. Bye.